passer à quelque chose d'un peu différent avec Hervé Vitou qui va nous présenter donc l'usage de Metabase et du déploiement de ces usages dans son service. Hervé, je te laisse te présenter et du coup, nous présenter cet outil Metabase. À tout à l'heure. Merci. Donc, Hervé Vitou, chef de projet SIG au département de Meurthe-et-Moselle. Voilà, une petite présentation de Metabase, l'outil qu'on utilise chez nous. Je fais avancer. Ma présentation n'est pas visible. Je ne sais pas si... Elle n'est pas à l'écran. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, ça y est. C'est bon. Donc, voilà. Donc, on utilise Metabase chez nous au département de Meurthe-et-Moselle pour cartographier tout ce qui est données du SIG. Voilà, un petit déroulé de la présentation. Donc, une partie PowerPoint et puis une partie démo. Dans cette présentation, je vais vous montrer nos objectifs en matière de tableau de bord. Vous montrer aussi le comparatif qu'on a fait des solutions existantes. Donc, je ne suis pas allé vérifier toutes les technologies, mais j'en ai vérifié pas mal, j'en ai testé quand même. Et puis, vous affichez aussi les forces et les manques de l'outil. Vous montrez comment ça marche, Metabase, et puis une démo. Et à la fin, quelques liens. Tout d'abord, nos objectifs en matière de tableau de bord, c'était en fait avoir de la simplicité, une ergonomie dans l'outil. Pas une grande technicité pour les utilisateurs. Vous verrez... Voilà, c'est une des choses qui ont fait que j'ai choisi Metabase, c'est que c'est vraiment très simple. Une grande connectivité au SGBD existant, vous verrez, il y a une petite liste aussi. Pour chez nous, c'est du PostgreSQL. Donc, en fait, l'avantage, c'est que c'est connecté en temps réel. Une fois que vous avez fait vos tableaux de bord, ils se mettent à jour en permanence. Et puis, la possibilité de générer son propre tableau de bord pour les utilisateurs finaux. Donc, c'est un outil qui n'est pas destiné à des techniciens comme nous, mais qui peut être mis dans les mains de quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, mais qui s'y connaît un petit peu en Excel, par exemple, et qui va pouvoir faire, vous verrez dans la démonstration, des choses vraiment très intéressantes. Par quoi ça a débuté chez nous? J'ai fait un comparatif de quelques solutions existantes. J'ai fait des installations et des démos. Ma priorité, c'est des outils libres. Voilà. Tous les outils du pôle SIG du département de Meurthe-et-Moselle sont des outils libres. Donc, mais je me suis quand même penché sur des outils existants, non libres, tels que Power BI ou Tableau. Mais voilà, mes investigations sont allées du côté de Pentao, Dashboard, CDE pour les outils libres, BIRT et Superset. Donc en fait, ces outils-là, je les ai vraiment testés pour voir jusqu'où je pouvais aller. Et alors, pourquoi j'ai choisi Metabase? Ben voilà, je vais vous montrer à travers un petit tableau des forces et des manques pourquoi j'ai choisi ça. Déjà, c'est très simple. En termes d'ergonomie, d'utilisation, bon, il faut quand même être un peu aguerri à l'utilisation des données, mais bon, voilà. C'est très simple au départ. On a de la cartographie aussi. Par exemple, on peut intégrer ces données en GeoJSON et puis on peut les cartographier. Il y a une génération de tableaux de bord directement pour les utilisateurs non avertis, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça leur permet d'accrocher rapidement. Il y a une grande ergonomie. On peut générer des champs calculés, par exemple. Voilà, utiliser 2 colonnes pour n'en faire qu'une. Vous savez globalement ce que c'est que calculer des champs par rapport à 2 colonnes. On peut faire directement de la requête SQL dans l'outil. On l'a dit tout à l'heure, les principaux SGBD utilisables sont présents dans la version open source. Voilà, je vous ai mis une petite liste à côté. On peut faire un système de masque. C'est sûr qu'une fois qu'on connecte une base de données Postgre, l'utilisateur, si on n'a pas géré les droits de visualisation, tout le monde pourrait tout voir. Donc en fait, il y a une histoire de surcouche qui permet de masquer les choses qu'on ne veut pas mettre à disposition. Dans Metabase, un tableau de bord correspond à une URL. Vous verrez tout à l'heure dans l'architecture comment ça fonctionne. On peut faire des filtrages très simplement. Et il y a un outil de radiographie automatique des données. Là, c'est très intéressant. On lui fournit des tables de notre base et puis il se charge de faire dans tous les sens tous les tableaux, tous les diagrammes. Alors, il y a un peu de déchets, mais ça nous montre un petit peu comment on pourrait utiliser ces données-là en fonction du type de champ dans l'école.
Voilà, comment ça marche Metabase? En fait, on part de notre base de données Postgre. On a derrière, moi j'ai installé un serveur Linux avec un serveur web dessus, et puis j'ai installé Metabase. En fait, c'est faisable de l'installer soi-même, en lien avec le service informatique bien sûr, mais bon, voilà, moi, chez nous ça se passe comme ça. Qu'est-ce que ça fournit derrière? Donc on a un serveur web qui nous fournit des URL. Une URL du back-office, qui va nous permettre de customiser notre application, de gérer ce qu'on disait tout à l'heure, les GeoJSON, les fonds de cartes. Voilà, on fera un petit tour tout à l'heure. Et puis une partie génération de tableau de bord, là, avec une interface utilisateur qui permet de générer proprement dit des tableaux de bord. On va passer tout de suite à la démo. Et puis à la fin, vous verrez, il y a aussi des petits liens pour pouvoir l'installer vous-même, voir comment c'est fait, des démos aussi. Je passe à la démo directe. Hop. Voilà, comment ça fonctionne? Voilà, un système de logage. Vous verrez tout à l'heure qu'on va avoir des utilisateurs et des groupes. L'interface se compose de cette manière-là. Donc la partie administration de back-office. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on peut gérer nos cartes, ajouter des GeoJSON. Puis bon, après, un back-office classique, ce que vous allez pouvoir gérer. La gestion des utilisateurs, classique, groupe utilisateur, bon, ça je passe dessus. Le modèle de données. Alors, le modèle de données permet de faire une surcouche et de donner des noms de tables et des noms de champs intelligibles, parce que souvent dans nos bases de données, ils sont stockés en brut. Donc ça, ce truc-là permet de rentrer dans un schéma de notre base de données, d'aller voir une table, et puis de gérer si les champs sont visibles ou pas visibles, enfin déjà globalement si la table est visible ou pas visible, et puis de rentrer déjà des informations de type de champ. Les dates, les textes, les champs sur lesquels on va pouvoir faire des calculs, des codes INSEE, des champs de référence. On va pouvoir aussi gérer les jointures dans cette partie-là, la jointure entre deux tables. Voilà. Donc une surcouche qui permet de rendre l'interface beaucoup plus digeste pour les utilisateurs qui n'y connaissent rien dans votre base de données. Ensuite, cette partie-là est la partie de ajout de base de données. Donc c'est du multi-base de données. On peut ajouter plusieurs bases de données à interroger. Et puis, classiquement, une partie gestion des permissions pour les utilisateurs en fonction des groupes. Donc voilà, sur la partie administration, voilà ce qu'on peut vous en dire. On peut aller plus profondément dans la chose, mais voilà, vous voyez qu'il y a un back-office qui est intéressant à utiliser. Je me déconnecte, je vais me reconnecter en utilisateur classique et vous générez directement un tableau de bord. Donc en fait, dans le principe, Metabase, c'est on pose des questions. Une question correspond à un diagramme. Voilà. Les métriques que je vais passer dessus, c'est en fait des choses qu'on peut pré-paramétrer. C'est des questions qu'on pose à la base de données qui reviennent souvent. Mais ce qui va nous intéresser, nous, là, le plus souvent, ça va être des questions personnalisées et des requêtes natives en SQL, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Là, on va utiliser que des questions personnalisées. Voilà, vous allez voir comment fonctionne le système. Donc là, je vois mes bases de données. Je vais gérer, par exemple, ici, dans la base de données dataset, je vais afficher la table de mes clients. Voilà. Typiquement, c'est connecté à ma base de données. Ce que je peux faire ici pour transformer mon tableau en graphe, par exemple ici, c'est très intelligent, il y a déjà des choses en fonction des types de champs qui sont déjà pré-générés, c'est pré-mâché. Si je clique ici, je vais vouloir générer un diagramme de distribution. Pof, mon diagramme est fait. Une fois que mon diagramme est fait, l'intégration dans un tableau de bord est très simple. Il suffit de sauvegarder. Par exemple, ici, ça va être client, pays. Hop.
j'ai une notion de décisionnel. En fait, c'est un ensemble d'endroits dédiés à un groupe de personnes. Ça peut correspondre à un groupe, en fait. Moi, je vais enregistrer ma question, mon diagramme dans mon décisionnel, je le sauvegarde. Une fois que ma question a été enregistrée, donc en fait, on va cumuler les diagrammes sur notre base de données. Une fois que c'est fait, on va pouvoir envoyer ce diagramme-là dans un tableau de bord. Donc, il me pose la question gentiment. Je dis oui, si je veux bien l'enregistrer dans un tableau de bord. Mon tableau de bord n'existe pas. Donc, je vais dans mon décisionnel à moi. Je vais créer un nouveau tableau de bord. Je vais l'appeler tableau Hervé. Je l'enregistre. Et automatiquement, mon graphe va arriver dans mon tableau de bord. Voilà. On voit qu'on peut le déplacer, le déposer à l'endroit où on veut. Voilà, c'est très simple à customiser. Une fois que j'ai fait mon tableau de bord, je peux lui rajouter un petit titre. Allez. Voilà. Je sauvegarde. Voilà comment c'est fait. Je peux aller remodifier mon tableau de bord. Par exemple, là, si je m'aperçois qu'il faut enlever le fond, voilà, je sauvegarde. Et j'ai tout de suite un aperçu de mon tableau de bord. Si je veux rajouter une question, un graphique dans mon tableau de bord, je repose une nouvelle question. On passe toujours par le même système. Je vais aller rechercher mes clients. Voilà. Par exemple, là, je voudrais récupérer mes clients qui viennent de Twitter. Donc, on utilise le filtre, source. Lui, comme il est malin, il va filtrer, il va rechercher à chaque fois que j'ai un type différent, il va me les ressortir dans la liste déroulante. Twitter, add le filtre. J'enregistre. Je me retrouve avec un tableau où j'ai tous mes utilisateurs qui viennent de Twitter. Ce que je voudrais faire maintenant, par exemple, je voudrais les intégrer par date, enfin les intégrer dans un graphique par date. Et bien là aussi, je fais une distribution. Je vais avoir, bon là je vais changer de diagramme, pour la modification de l'aspect, en fait, il suffit d'aller ici et on voit tous les types qui sont possibles d'utiliser. Par exemple, là, ce serait un peu plus intéressant de visualiser sous forme de ligne. Donc là, je vois mes clients dans le temps arriver. Là aussi, je sauvegarde ma question. Hop. Client date. Je le mets dans mon décisionnel. Je sauvegarde. Je veux le rajouter à mon tableau de bord. Tableau de bord Hervé. Hop. Mon graphe arrive dans mon tableau de bord. J'ai vu tout à l'heure qu'on posait la question de savoir comment on peut rajouter des filtres. Eh bien, en fait, il y a un petit outil voilà, qui permet de rajouter une liste déroulante qui permet de filtrer. Par exemple, je vais filtrer mes clients par pays. Voilà. On voit qu'on a une liste déroulante qui nous permet de faire le lien dans la table, dans chacune de nos tables. Il y a une colonne qui indique le pays. Donc, du coup, je l'indique sur chacun de mes graphiques. J'actualise. Je sauvegarde. Et voilà, je me retrouve avec un petit filtre par pays. Bon, voilà, c'est pas très intelligible, mais voilà. Si je vais chercher l'Allemagne, par exemple, je crois que... Voilà. On voit que mon graphique se filtre, tous mes graphes se filtrent en fonction de ce qu'on veut faire apparaître. Et là aussi, c'est toujours du temps réel. Une dernière petite chose, c'est pour ajouter une carte. Là aussi, c'est le même système. On va retourner sur notre client. Je vais filtrer par pays, là aussi. Une distribution. Et on va voir qu'on va pouvoir aller chercher
la notion de carte. Donc là, on est sur les États-Unis. Je peux aller chercher une carte du monde. Si elle veut bien, voilà, c'est fait. Il y a un peu plus de pays que dans les États-Unis. Et c'est pareil, je sauvegarde. Client carte. Je sauvegarde ma question. Je l'enregistre dans mon tableau de bord qui est là. Et ma map apparaît. Et c'est pareil, la map se filtrera aussi en fonction du filtre que vous avez au-dessus. Je sauvegarde. Pour vous montrer, pour en finir, un petit tableau de bord que j'ai généré sur l'assainissement. Je vous mettrai le lien dans le chat. Vous pourrez aller voir un petit peu. C'est l'assainissement en Meurthe-et-Moselle. Ben voilà ce que ça donne. Donc, une URL qui restera toujours accessible et toujours connectée aussi à la base de données. Par exemple, là, en assainissement, on a des communes qui sont éligibles ou pas à notre aide, on a des histoires de population, la petite map du département de Meurthe-et-Moselle avec le nombre cumulé de plaques d'égout, par exemple, que nous avons. Par exemple, sur les ouvrages, on voit les types d'ouvrages au survol, le nombre d'ouvrages qui sont inaccessibles, qui sont abandonnés, les communes sur lesquelles on travaille en ce moment, les tronçons, voilà. Un tableau de bord bien plus orienté vers nos thématiques. Donc voilà, j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, je suis preneur. On a des questions, on a déjà 2 questions. Merci Hervé en tout cas pour cette démonstration. Donc François Grousset nous demande quels critères t'ont fait préférer Metabase à Apache Superset. Alors, pour la simplicité de l'interface, en fait, le fait qu'on puisse le mettre assez rapidement dans les mains de nos... Donc, on a 60 référents qui font de la cartographie, qui mettent à jour notre base de données centralisée. Donc, voilà, c'est déjà des gens qui sont un petit peu aguerris, mais qui ont quand même pas une grande technicité de la gestion des données. Donc, c'est voilà, cette simplicité de gestion des interfaces, la connectivité en temps réel sur nos données qui a fait que voilà, j'ai choisi ce type d'interface-là. C'est beaucoup plus simple que Superset, par exemple, à mettre en place. Voilà. On sait que Superset, enfin tous les gros outils peuvent faire le job, peuvent faire exactement ça, mais à appréhender, c'est beaucoup plus compliqué. Donc peut-être faire quelque chose du complémentaire, enfin, utiliser Metabase pour faire des tableaux de bord simples, et puis utiliser Power BI ou des gros outils pour faire des choses compliquées. On a une question de Chris, je pourrais pas prononcer son nom de famille, qui est abrégé. On a vu que l'on peut connecter Metabase à plusieurs bases de données, mais peut-on exploiter plusieurs bases de données au sein d'un même graphique? C'est-à-dire si on a des clés qui sont partagées entre les bases, est-ce qu'on peut recroiser les données et ressortir le résultat dans un graphique? Et bonne question, j'ai pas testé encore, j'ai pas eu le cas. Au sein d'une même base de données, oui, sans souci, puisqu'on fait des relations, hein, et on les utilise. Mais entre 2 bases de données, non, j'ai pas essayé. Je vais m'empresser de tester, tiens. Du coup, on pourra apporter la réponse dans le débrief du webinaire. Hassan Sugar nous demande si, de la même manière que sur l'équivalent propriétaire Power BI, est-il possible de paramétrer des filtrages croisés entre plusieurs graphiques? J'ai l'impression que c'est un peu ce que tu as démontré, mais peut-être que j'interprète mal la question. Oui, c'est le cas. Hein. En fait, on peut mettre un filtrage sur certains graphiques et pas sur d'autres, et on peut mettre un filtrage sur tous les graphiques. Ok. Alors, je ne sais pas si tu as bien répondu, mais... Et donc, Eric Tudy nous demande si on peut écrire dans la base de données depuis le front office via un tableau ou dans un formulaire. Non, c'est que en lecture. Ok, donc on n'a pas d'autres questions. Je revérifie quand même dans le chat s'il y a une question dans le chat.
Donc, en comparant Metabase avec d'autres logiciels proposant des fonctions similaires, notamment Tableau Software, les avantages du logiciel semblent très proches des autres et finalement assez standards. De plus, le fait qu'il n'y ait pas de version bureau représente un bémol non négligeable. Bah, c'est remplacé par le fait que c'est une interface web. Hein. Qu'on ait une interface bureau ou pas, voilà. Ouais. C'est à peu près la même chose. Et je dirais que l'avantage de Metabase, c'est que c'est un logiciel libre gratuit. Tableau Software, j'imagine qu'il y a des coûts de licence qui sont assez importants. Donc, ça rentre aussi en ligne de compte si vous avez des budgets serrés ou vous avez envie de plutôt travailler sur du libre, ce que tu disais en introduction. Est-ce qu'on a d'autres? Je crois pas qu'on ait d'autres questions. Je rebalaye. Non, c'est bon. Eh ben, écoute, Hervé, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un super outil et ça donne envie du coup de l'avoir dans sa structure. Si parmi vous certains l'installent et commencent à l'utiliser, on serait intéressé aussi par vos retours utilisateurs. Merci Hervé.